Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire de Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous l'ai dit. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous l'ai dit. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ses figuiers et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ces figuiers et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps des carêmes de l'année liturgique C. Et nous sommes invités une fois de plus à la même table pour manger la même nourriture spirituelle et boire la même boisson spirituelle à un rocher spirituel qui est le Christ Jésus, notre Seigneur. Par cette nourriture spirituelle, frères et sœurs, nous sommes invités à chercher la justice, l'humilité et la miséricorde pour atteindre les triomphes pascals. Le passage de l'évangile de ce dimanche nous invite, frères et sœurs, à réfléchir sur la souffrance, la foi et le pardon. Jésus raconte d'abord sur ce qui est advenu à certains lors de l'Exode. Et ensuite, il raconte la parabole d'un figuier qui ne porte pas de fruits et nous avertit que si nous ne nous repentons pas, nous périrons aussi. Parlant de la souffrance, frères et sœurs, Dieu s'est fait toujours proche de ceux qui souffrent. Avec le récit du buisson ardent, Dieu manifeste sa proximité au peuple d'Israël. Frères et sœurs, Dieu connaît nos souffrances, les souffrances de notre pays, les souffrances de ta famille, les souffrances de ta vie. L'amour profond de Dieu pour toi, pour moi, pour le monde et pour notre pays l'oblige à poursuivre son chemin de libération. Dieu finit toujours par libérer, consoler, protéger son peuple. Dans la première lecture de ce dimanche, le Seigneur dit à Moïse, « Oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous le coup des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu le feras sortir d'Égypte, mon peuple, les fils d'Israël. Va, je t'envoie chez Pharaon. » Frères et sœurs, qui est Pharaon pendant ce temps des réflexions dans le désert avec Jésus? Il est en effet celui qui anéantit notre liberté. Il est celui qui fait paraître un monde où la dignité
est bafoué, où les relations authentiques sont dénuées, il est dans nos cœurs, c'est Pharaon. Quand Dieu nous propose la liberté véritable, Pharaon nous propose autre chose que la liberté. Il nous propose la haine, la calomnie, la jalousie, les tribalismes, l'hypocrisie, l'égoïsme, l'insolence. Il nous propose l'indifférence. Possédant Pharaon dans nos cœurs, il est impossible d'atteindre le triomphe pascal. Et donc, nous sommes invités à freiner le mal qui se trouve en nous pour nous ouvrir à la foi dans le Christ. Frères et sœurs, avoir la foi et croire en la divinité nous encourage à répondre par toute notre vie à la voix qui crie la libération, à la voix qui crie au pardon. Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les autres Galiléens? Pensez-vous qu'ils ont souffert ces choses parce qu'ils étaient pécheurs? Non, je vous l'assure. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Frères et sœurs, prions le Seigneur qui est source de toute miséricorde, qu'il écoute l'aveu de notre faiblesse et nous accorde son pardon. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de carême à tous.